Regardez Benjamin Duhamel. Il a mis sa cravate des grands jours pour affronter la reine de la... Sur France Télévisions, où le président, enfin le numéro 2 de France Télévisions était le papa de Benjamin Duhamel. Absolument, oui. Il est, comme on dit, bien né. Voilà, oui. Et... Après voilà. Et ça c'est les mecs. Il peut avoir des mecs qui ont du talent, voilà. Absolument. Je veux dire, c'est vrai. Mais en tout cas, elle lui a mis un uppercut. Ah oui, oui. Hein? Ben, comme tout à l'heure, Artus qui a tué le game, là je trouve qu'elle est incroyable. Elle répond exactement là où il faut, comme il faut. Ah bah là il est sonné là. Il n'y a plus de problème. Et toujours, à chaque fois, on renvoie leurs femmes à leur compagnon, à leur +1, comme si elles ne pouvaient pas, elles, exister à part entière avec ses idées. C'est pour ça que vous allez en vacances avec quelqu'un d'autre que votre +1. Et même si je suis jamais d'accord avec elle, voilà, je trouve qu'elle est épatante dans ce face-à-face-là. Mais alors, oui, Raymond. Mais c'était tellement mieux de dire, ok, qu'il fasse bien son travail, ça, il n'y a pas de problème, il fait son travail. Mais c'était tellement mieux de rigoler ou de faire la vanne. Bien sûr. Dire, oui, c'est vrai, vous avez raison, ma question était maladroite. Plutôt que d'essayer de dire, je suis pas là. Et là, c'est le moment où Sarah sort son arme secrète, le déni poli. Laissez-moi finir, vous mentez. Et alors, par la concierge. Bah, c'est comme si Daniel disait pas, je suis pas là grâce à la médecine. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, tu reconnais. Non, mais Gilles. Il s'enfonce. Oui. Et donc, quand on prend une vanne, un uppercut comme ça, il faut accepter le gong et voilà, sourire. Et en plus, on voit que c'est très sensible pour lui. Donc ça ramène le sujet. C'est-à-dire que oui. Bah, évidemment que c'est sensible. C'est normal que ce soit oui, il y a des vraies interrogations sur lui. Et lui pour le coup, c'est un truc de fou. Alors le fils, c'est le fils de Patrice Duhamel, l'ancien patron de France Télé. Et Nathalie Saint-Cricq, sa maman, ancienne directrice du service politique de France 2. Oui. Il est également le neveu d'Alain Duhamel, éditorialiste sur RTL et BFM. Voilà, c'est un hasard quand même. Mais il a le droit de faire son métier. Exactement, il a le droit. S'il est brillant. Il y a des boulangers qui sont pères de père en fils. C'est juste qu'ils le disent. Voilà, un boulanger, il dit ouais, j'ai repris le flambeau de mon père. Il est aussi le cousin germain d'Amélie Oudéa Castéra, ministre des Sports et de la Culture pendant 2 jours. Benjamin est au bout de sa vie. On sent qu'il a envie de sortir une calculatrice et de la lui jeter à... Voilà, des boulangers, c'est de père en fils parfois, les charcutiers, les journalistes aussi, et il peut très bien travailler, mais ils le disent, oui, c'est vrai. Il aurait pu sortir une vanne, oui, c'est vrai que voilà, je suis. Il aurait dit ça, oui, c'est vrai que je suis, là, tout le monde aurait dit, c'est un génie. Mais bon, là, il a pris du percut, elle l'a sonné. Il n'aime pas trop quand on lui rappelle ça, je crois savoir. C'est normal. Donc on va lui rappeler qu'il est là aussi parce qu'il est le fils de, le neveu de, etc. Non, c'est pas bien Il faut le dire. Il faut le dire. Lui, c'est pas bien ce qu'il fait. Mais c'est pas vrai. Lui, c'est lui qui a Il est bon dans ce qu'il fait, je suis désolé, arrêtez. Elle est peut-être bonne dans ce qu'elle fait. lui a demandé. Interview par ça. Pas une interview en disant vous êtes là grâce à votre compagnon. Il est maladroit parce qu'effectivement, il lui pose cette question-là. Je suis d'accord. Mais n'empêche qu'il est bon dans ce qu'il fait. Il est gêné tout de suite, ça le gêne. Est-ce qu'il est là parce que c'est le fils de... On dit pas, est-ce qu'il est meilleur qu'un autre? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Moi, je pense que oui. Ah bah je suis pas sûr. Je pense que c'est un des meilleurs éditorialistes politiques aujourd'hui. Il y a plein d'élèves journalistes qui sont peut-être aussi bons que lui, mais qui n'ont pas la chance. Mais c'est voilà, c'est comme ça. Tu veux que je le dise? C'est comme ça. Je sais que tu l'aimes pas, mais moi je trouve qu'il est très bon. Non mais est-ce qu'il serait là s'il était pas fils de... Benjamin qui va devoir prendre un Doliprane en sortant du plateau. Elliot sur CNews est bien meilleur. Gauthier Lebray est bien meilleur. Voilà, donc je vous dis. Non, mais il y en a d'autres qui sont très bons. Ils sont à l'antenne aussi, ils ne sont pas des parents. Il y a des voilà, donc ça tout peut arriver. Exactement. Voilà, après, il n'est pas ridicule non plus. Voilà, moi je le trouve je trouve pas très bon. Mais bon, voilà. Mais il va pas s'interdire de faire ce travail s'il avait fait pas et ça marche. La moitié du métier est pistonné. Il faut toujours un mec qui te mette en avant. Toujours. Nous, autour de la table, on n'est pas meilleurs peut-être que d'autres. Mais même moi, je me demande si je ne l'ai pas pris en stage à un moment. Ça me niquait parce qu'on m'avait demandé, est-ce que tu peux prendre mon fils en stage, etc. Je ne sais plus ce que c'était, pourquoi. Je crois que c'était, je ne sais plus. Voilà. Mais bon, voilà. Écoutez, en tout cas. Il faut penser continue, aussi. Imaginez que vous ayez un fils ou une fille qui veuille faire aussi de la télévision. On ne va pas l'empêcher. On n'a pas dit que c'était pas bien. On a dit au contraire. On a dit il y a des boulangers qui sont compétents. Exactement. Juste qu'ils l'assument. C'est tout. Exactement. Ouvrir des portes. Moi, mon fils, pendant 2 ans, il va foutre Bernard Montiel dehors. Il assumera. Eh ben voilà. Il assumera. Il dira oui. J'ai pris la décision. Voilà, papa. La télé, c'est toujours grâce à quelqu'un. Exactement. La chance, je dis plus rien. Non, vous êtes excellent. Vous êtes un des meilleurs de votre génération.